motema malamu boye. Gloire au Seigneur. Malamu boye le mangaite. Alléluia. Si nakoma mobange yo kotikala nzambe na ngai nalaki yo Gloire à Dieu. Nzambe na ngai. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, celui qui est ressuscité. Il est ressuscité des troisième jour. Alléluia, tu es merveilleux, un Dieu qui a changé nos vies, un Dieu qui nous a transformés, un Dieu qui nous a régénérés, un Dieu qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Zamba motema malamu boye. Zamba za motema malamu koleka banzambe nyonso. Ekomama ekolo na sena moye za na zambe na ngwe sambelaka. Mais nous néanmoins, nous adorons le Créateur, le Dieu d'Israël. Alléluia. Pambola manayo. Ndenge nalatela mano na nzoto bolamu no elatanga nzambe. Yesu kumama na yo mokeli na nyonso. Toye liboso tabernacle na yo pona kopambola yo. Toye liboso na yo pona kokumiso nzamba motema malamu. Nzambo ya bongi na nkembo, nzambo ya lobaka bien, nzambo ya teya kamalamu, nzambo asunga kamabota nyonso, nzambo apambola kabikolo, nzambo ya lobaka kole kabato nyonso, nzambo yo soki afungoli motako kangaza te. Nzamba lola topamboli kombo na yo, nzamba lola topesi kombo no lokumu, nzamba lola totomboli bonzambe na yo, toye lisusu liboso na yo nzambo. Haleluya. Yahweh pambola manza. Monanateo. Alléluia. Nsokande akitema.
mokili ezozelanga na système ya condamnation nzoka nzambe azoprépare acquittement nzambe tombwamba nzambe motema malamu. Bien aimé, voilà pourquoi il faut kumisa nzambe. Voilà pourquoi il faut topambola nzambe. Voilà pourquoi nous sommes nés pour dominer. Nous sommes nés pour élever. Nous sommes nés pour glorifier celui qui a créé les cieux et la terre. Oh, alléluia. Nzamba motema malamu. Nana kolemba yote, pa kotika na kolemba yote. Alléluia. Ti inakoma mobange yo kotika la nzambe na ngai. Nalaki yo Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Pambola ma mo santo alola. Midi lelo Yesu toye ko bonzela ngoyo. Toye ko tombolo na midi na lelo. Toye ko exalter bon nzambe no na midi na lelo. Nzamba motema malam. Zambo ya bongina nkembo. Zambo ya bongina masanjoli. Esika mokili ezobwaka biso nzamba anazoyamba biso. Esika bato oyo bazulubaluba mabepo na biso nzambe anazobundela biso. Hallelujah. Oye tikali Yesu motema Hallelujah. Nazana matatolia makamosale langa na vie. Oye tikali Yesu ezobangela ngote ya. Mabangela ngote. Nayebi kosala ka makambo esirpasaka bato. Elekela kantanduma ya bato. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous sommes là devant le trône de Dieu, devant le tabernacle de Dieu pour élever le Seigneur. Car Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite pas dans des maisons construites par des médômes, mais ce Dieu-là est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce Dieu-là ne nous abandonnera jamais. Ce Dieu-là est avec nous. Ce Dieu-là dit, si l'Éternel me garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel le veille, celui qui veille, veille en vain. Voilà pourquoi cet après-midi, nous sommes là le dimanche 23 janvier pour élever celui qui nous a créés, pour élever celui qui nous a donné cet souffle de vie. Bien aimé, le souffle de vie que nous avons emprunté ça comme en crédit. Parce qu'un jour, car la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Donc le souffle de vie que nous avons aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous a donné cet souffle de vie. Et celui-là, il s'appelle le Christ. Il s'appelle le Christ. Voilà, bien-aimés, ce dimanche, nous voulons parler d'un thème intitulé « Né pour dominer ». N'oubliez pas que le dimanche passé, nous avons parlé d'un autre thème qui est intitulé, notre thème de dimanche passé, qui est intitulé la déclaration dans la prière. La déclaration dans la prière, nous avions parlé d'un homme qu'on appelait Jabed. Jabed était né dans une famille de plusieurs frères. Mais la Bible avait confirmé que Jabed, il était très considéré dans sa famille. Il était un homme considéré dans sa famille. Il avait beaucoup d'estime parmi ses frères, parmi le voisin. Il était considéré. Mais cet homme, Jabed, dans sa naissance, sa maman lui a donné le nom de Jabed parce qu'il était né dans la souffrance. Voilà pourquoi j'avais dit le dimanche passé que Jabed, malgré qu'il était né, malgré il était considéré, mais il était né dans la souffrance. Un jour, il avait compris, malgré ma considération, malgré tout ce que j'ai, malgré tout ce que les gens peuvent dire de moi, mais je suis né dans la douleur. Or, le nom de Jabed qui signifie douleur, et c'est ça qui a fait qu'un jour,
Jabed, il décida dans sa vie d'invoquer l'Éternel Dieu d'Israël. Ça veut dire invoquer par définition, appeler une puissance surnaturelle à son aide. Il avait compris, il avait des limites dans sa vie. Il ne pouvait pas avancer parce qu'il avait des limites. Bien-aimé, tu peux être considéré dans ta famille, tu peux être considéré dans ton entourage, mais le problème, si tu as des limites, donc tu es limité, tu ne peux pas percer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller plus loin. Jabed ne pouvait pas aller plus loin, Jabed ne pouvait pas percer, il pouvait avoir besoin de quelque chose, besoin d'autre chose à faire dans la vie, mais comme cet homme était limité, il ne pouvait pas avancer. Dans la vie chrétienne, bien-aimé, nous avons reçu le pouvoir. Et cet pouvoir nous a donné, Christ nous a donné. Christ dit, toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Mais si tu n'arrives pas à déraciner, à surmonter d'autres choses, tu n'arrives pas à percer, il faut comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, bien aimé, tu as le pouvoir de les changer. Jabed avait pris décision de changer sa vie. Jabed avait pris décision de changer sa vie et de faire plus qu'il était. Pourquoi il a pris décision? C'est parce qu'il était limité. La première chose, j'avais dit le dimanche passé, Jabed était limité. La deuxième des choses, malgré qu'il était considéré, mais il a pris à Jabed de chercher l'Éternel Dieu d'Israël, d'invoquer le Dieu d'Israël. Et pour réussir, bien-aimé, il faut que la main de Dieu soit sur toi. Jabed avait dit à Dieu, si ta main est sur moi, donc si la main de Dieu est sur toi, bien-aimé, tu vas aller plus loin. Tu vas aller plus loin et il n'y a personne, il n'y a pas quelque chose qui peut t'arrêter, car Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, tu vas aller plus loin parce que l'Éternel sera ton compagnon, le Seigneur sera ton guide. Et il avait demandé encore à nouveau un truc qu'il a demandé à Dieu, si tu me préserves du malheur. Bien-aimé, dans ta vie, même si tu es considéré, mais il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, bien-aimé, malgré les pasteurs, malgré il prie, malgré il va à la retraite, prier, chercher Dieu dans des montagnes ou partout, mais leur vie est limitée, ils vivent dans le malheur. Bien-aimé, le malheur, c'est pas bon. Alors, Jabed avait compris, il faut que Dieu les délivre. Bien-aimé, ta délivrance ne dépend pas de gens qui te considèrent, mais ta délivrance dépend de l'Éternel Dieu qui t'a créé. Et la dernière chose, est que je ne sois pas dans la souffrance. C'est ça que Jabed avait demandé, que l'Éternel Dieu enlève la malheur, de lui préserver du malheur et qui ne soit pas dans la souffrance. Bien-aimé, ce sont des choses que tu ne peux pas avancer à cause de toutes ces choses-là. Bien-aimé, aujourd'hui, s'il y a des théâtres, des aventures dans des églises, parmi les serviteurs ou les enfants de Dieu, bien-aimé, c'est parce qu'il y a la souffrance. La souffrance, c'est une chose, bien-aimé. Si ta vie sociale n'est pas bonne, si tu n'as pas une bonne vie sociale, bien-aimé, pour avoir la foi, c'est difficile. Pour avoir la foi, c'est difficile parce que tu vas devenir menteur et tu vas devenir escroc. Tu vas faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Tu vas dire, comme Paul dit, makambo malamu oyo na yebi ko sala, je n'arrive pas à le faire, nazo ko sala yangote, mais makambo mabe oyo na boyi ko sala, yangonde nazo sala. Là, je comprends que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, ce qui était pour le dimanche passé. Donc, nous avons droit de faire cette déclaration dans nos vies pour aller en avant, pour enlever tout
ces limites que nous en avons. Bien aimé, tu peux être belle, tu as des capacités, tu as des qualités d'être femme, mais le mariage ne vient pas. C'est un problème. Il y a des gens qui sont dans le mariage, mais qui sont en train de souffrir. Ils veulent sortir, mais pourquoi ils veulent sortir? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas là ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'autre. Voilà pourquoi cet homme avait dit à Dieu d'enlever des limites, d'élargir ses limites. Bien aimé, tu peux élargir toutes ces limites dans ta vie. Dans ta vie, tu peux le faire parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra te nuire. Aujourd'hui, nous voulons parler de né pour dominer. Né pour dominer. Pourquoi nous sommes là pour dominer? Pourquoi nous sommes nés pour dominer? Bien-aimé, les jours même où ta mère était enceinte de toi, Dieu le savait. Donc Dieu le savait que tu es là parce que tu as dominé les autres pour que yo ozala nengo ozalelo. Alors c'est là qui n'a pas que belé Seigneur qui c'est un combat et salamaki pour que yo lelo obima oyo obimi lelo ba pesa yo kombo oyo ozanango lelo. Le Seigneur t'a donné des qualités. Le Seigneur il a permis que tu sois dans la vie, tu sois en vie et que le Seigneur a permis que ozala na mokili ya lelo pour que tu domines, pour que tu domines. Dominer par définition, être maître d'un territoire. Donc le Seigneur, là où le Seigneur t'a placé, là où le Seigneur t'a placé, le Seigneur te l'a placé là-bas pour dominer. Ce n'est pas pour être anéanti, mais pour dominer. Dominer et exercer sur lui sa souveraineté pleine et entière. Nous sommes là pour exercer notre souveraineté entière. Donc dans la ville, dans la famille que tu es, la famille que tu es né, le Seigneur t'a donné cette souveraineté. Tu es élevé, tu seras élevé où tu es élevé parce que le Seigneur veut que tu sois élevé. Le Seigneur veut que tu sois béni. Le Seigneur veut que tu exerces ta souveraineté. La souveraineté ne vient pas du monde. La souveraineté vient que de Dieu. C'est Dieu qui va te le donner. C'est Dieu qui va te l'accorder parce qu'il est le maître. Il est souverain. Il est souverain, il est Dieu, il est assis sur son trône. Voilà, sois un maître dans ton territoire, dans ta famille, dans l'église, de partout, parce que la Bible dit dans le livre de Josué, là où tu poseras tes plantes de pied, moi l'Éternel Dieu, je te le donne. Oui. Si tu es vivant et là où tu poseras tes plantes de pied, l'Éternel va te les donner. Parce que tu es né seulement pour échouer, tu es né pour dominer que l'Éternel. Voilà le premier, le Dieu quand il créa toutes choses. Mais bien aimé, quand Dieu créa le monde, créa toutes choses, le 6e jour, Dieu avait décidé en lui-même, Dieu avait décidé, créons l'homme. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, dans le livre de Genèse, chapitre 2, dans le verset 26. Je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Écoutez bien ces versets. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Bien-aimé, quand Dieu créa il créait déjà toutes choses. Qui pendant les 5 jours, Dieu le faisait à l'obi. Dieu dit et les choses, mais quant à l'homme, il y avait une sorte de réunion ou une sorte de conférence, une sorte de convention, une sorte ya kosangisa batu basangana pour que Dieu maintenant appelle ça à livrer son idée au évangile katinaye. Son idée c'est quoi? Créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Dans ma Bible, c'est écrit, faisons l'homme à notre image.
Bien-aimé, faisons l'homme. Dieu dit faisons l'homme. Et quand il dit de faire l'homme, l'homme est né. Il était dans la nature de Dieu. Il était dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, l'homme existait. L'homme existait, mais il faut maintenant que cet homme-là soit réel. Parce que dans la pensée, dans la divinité, dans la pensée de Dieu, l'homme existait. Bible lobby, c'est Salomon que j'ai été créé depuis l'éternité. C'est depuis l'éternité que l'homme a été créé. Salomon a été créé depuis l'éternité. Donc dans la pensée de Dieu, l'homme existait déjà. Le problème c'est quoi? C'est maintenant l'idée que Dieu avait est comme maintenant réalisable. L'idée que Dieu avait dans sa tête, dans sa vie, et mon ça m'a maintenant la catégorie comme en réalité. C'est ça, dans ta vie, parfois tu as des projets. Et tous ces projets-là, c'est encore dans ta tête. Et vendu na katnayo, il faut maintenant que tous ces projets-là est comme réalisable. Batuba mona yango, et c'est réalisé. Batuba vivre yango, oui, oezala kindoto, et comme maintenant l'ikambona sol. C'est ça la pensée de Dieu. Bien-aimé, tu es né pour dominer. Oh, aujourd'hui, tu me remarqueras que beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes en train de pleurer. Mais pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes en train de pleurer? Or, que Dieu dit, créons l'homme selon notre, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il ajouta qu'il domine. Restons un peu là-bas. Pour que tu domines, Dieu t'a créé à une but, car la Bible dit tout ce que Dieu fait, le fait avec un but. Le but de Dieu était de créer l'homme pour que l'homme domine. Mais arriver sur la terre de vivant, arriver sur la terre, à la place que l'homme domine, l'homme est dominé. Mais pourquoi maintenant tu es dominé? C'est la question que tu peux te poser, mon frère, ma soeur. C'est la question que tu peux te poser, ma soeur. Pourquoi tu es dominé à la place de dominer? Dans la pensée de Dieu, Dieu t'a créé pour que tu domines, pour que tu assujettis. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es dominé. Le monde te domine, le gens te domine, partout que tu passes. C'est toi qui es dominé. À la place que toi tu domines. Nous devons pour nous poser ces questions. Voilà pourquoi 2022, bien aimé, je ne veux pas que tu restes ce qui s'est passé dans les années passées, l'année 2021, 2020, 2019, c'est passé, car la Bible dit ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien, car je vais faire une chose de nouvelle sur les points d'arrivée. Le point d'arrivée, nous sommes déjà en 2022, mais pourquoi, bien-aimé, tu es dominé à la place que tu domines? Beaucoup des enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à dominer la maladie. Nous n'arrivons pas à dominer la souffrance. Nous n'arrivons pas à dominer la famine. Nous n'arrivons pas à dominer beaucoup de choses qui nous dérangent aujourd'hui. Beaucoup de choses qui nous accablent aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à les dominer. Nous sommes dominés. Nous sommes dominés. Nous vivons comme si nous n'étions pas des enfants de Dieu. Bien aimé, j'ai jamais vu un prince de ce monde en train de pleurer, en train de manquer quelque chose à manger, quelque chose à vivre, à vêtir. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, parfois, ils ont manqué chaussures, ils ont manqué parfois, et l'amba et mais pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi? Nous devons nous poser cette question parce que Dieu qui est notre Père, il s'appelle le roi des rois. Bien aimé, même à manger est devenu luxe pour d'autres enfants de Dieu. À manger, c'est devenu luxe. Il se réveille le matin, jusqu'au soir, il n'a même pas pris le temps de prendre son petit déjeuner. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie, mais c'est parce qu'il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Et dis-moi maintenant, comment il peut avoir la foi? Et cause à la comment?
Parce que sa vie sociale est un homme malamouté. Sa vie sociale ne va pas. Et comment a-t-on vivre maintenant malam? Non. Bien-aimé, tu ne me diras pas le contraire. Le lolete, l'obiolete, l'ambacolate zate, mariage zate, retraite sur retraite, prière sur prière, espoir sur espoir. Mais l'âge avance. L'âge avance. Pendant que l'âge a avancé, et baninga bazozwa, bazobala, baninga botanga kana bangole mususu ba classe bazako évolue, mais yozo tika la nengoan. Et les gens maintenant commencent même à douter de ton Dieu. Pourquoi ils sont en train de douter? C'est parce qu'ils vont vivre l'autre côté, ils ne voient rien dans ta vie. Or que toi, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a dit de dominer. Genèse chapitre 1er verset 26. Dieu t'a dit de dominer. Nous venons de lire dans Genèse, bien aimé, après avoir tout créé, il fallait maintenant quelqu'un qui sera le dominateur. Il fallait quelqu'un qui va dominer sur toutes ces choses-là. Donc celui-là, il va dominer sur la terre. Il va dominer sur le reptile. Il va dominer sur les poissons de la mer. Il va dominer sur tout ce qui vit sur la terre ou dans le monde, dans le ciel ou sous la terre. Il faut maintenant quelqu'un qui va dominer sur ça. Dieu il a l'idée de créer l'homme. C'est l'homme qui doit dominer. C'est l'homme qui est le maître de toutes ces choses-là. Lisons la Bible dans Genèse où nous sommes. Genèse 1er. Genèse, chapitre 2, verset 26. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Dieu le bénit, lise bien ce verset, Dieu le bénit. Dieu le bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Tu dois dominer sur les poissons de la mer, sur toute la terre. C'est toute la terre que tu dois dominer. Mais aujourd'hui, tu ne domines pas. Est-ce que tu es le maître de tout ce que Dieu a fait? Tu es le maître. Parce que si tu es le maître, tu vas dominer. Dans ta Bible, c'est écrit, la grâce et le bonheur m'accompagnera tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire. Est-ce que tu vis dans la maison de Dieu? La maison de Dieu, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église qui est bâtie par des mains d'hommes. La maison de Dieu, c'est la présence. La maison de Dieu, c'est le corps du Christ. Est-ce que tu habites dans cette maison pour contempler la magnificence de Dieu? Bien-aimé. Maintenant, quelqu'un qui sera le dominateur de toutes ces choses-là, ou le gardien, bien-aimé, tu es le gardien. Dans la Bible, Dieu dit à Adam, dans le livre, je pense, de Genèse, si je ne me trompe pas, de Genèse, l'Éternel Dieu, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le blesseras sur les talons. Le verset Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Dieu t'a mis les gardiens des jardins d'Éden. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Genèse 2, verset 15. Dieu t'a placé dans les jardins. Dieu t'a placé là où tu es né, dans ta famille, là où tu habites, dans la commune, dans la ville où tu habites, pour que tu sois le gardien, pour que tu domines. Mais
Si tu regardes bien ta vie, bien-aimé, c'est toi qui es dominé. Malgré ta foi, malgré tout ce que tu peux dire, mais tu es dominé. Voilà, aujourd'hui, je t'ai amené cette parole, cette morceau de parole pour que nous comprenions pourquoi nous sommes dominés. Pourquoi? Or, nous sommes créés pour dominer. Lisons la Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 29. Ce qui fait que nous soyons dominés, c'est Ecclésiaste, chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 29. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Ecclésiaste 7, verset 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Genèse chapitre 2, Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait des hommes droits et l'homme a cherché beaucoup de détours. Ce qui fait que tu ne domines pas dans ta vie, c'est parce qu'il y a des détours. Les détours, ezosala ke olekana ko dominer te na vie na yo. Dieu t'a créé pour dominer, mais tellement il y a des détours dans ta vie. Quels sont les détours? Paul dit ceci. Galates chapitre 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Voilà les détours. Les détours. Galates 5, verset 19 au verset 21. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impudicité, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, la jalousie, les ammonisités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ceux qui commettent de telles choses seront dominés parce qu'ils n'auront pas le royaume de Dieu. Dieu va les lâcher. Ceux qui commettent toutes ces choses-là, bien-aimé, tu es né pour dominer. Et ce qui empêche que tu domines, ce qui empêche que tu vives l'état où tu es en train de vivre, la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des détours dans ta vie. Or, il te faut maintenant enlever les détours. Pour enlever les détours, il y a une seule condition, c'est la repentance. Parce que tu es né pour dominer. Mais pourquoi tu ne domines pas? Pourquoi tu ne domines pas? Christ dira, répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cette année, oh bien-aimé, je ne veux pas que tu échoues. Cette année, bien-aimé, je ne veux pas que tu continues de pleurer. Cette année, je ne veux pas, bien-aimé, que tu sois encore dominé. Mais je veux que je prie Dieu que tu domines. Ma prière est que tu domines cette année, que tu sois le maître, que tu sois le gardien de ta famille, que tu sois le gardien de tout ce que tu es en train d'entreprendre, que tu sois le maître et le gardien de toutes ces choses. Parce que Dieu t'a placé pour que tu règnes, Dieu t'a créé pour que tu domines, pour que tu sois le maître de ton territoire. Mais pourquoi ton territoire est volé? Ton territoire est violé parce que tu es faible. Bien-aimé, si tu es faible, tout le monde peut faire de ton territoire un aller-retour. Il vient, il tue les gens, il sort, parce que vous êtes faible. Vous n'avez pas une armée solide, une armée forte pour s'imposer. Voilà, maintenant tout le monde peut entrer, peut sortir, parce que vous comprendre que vous êtes faible.
Il vient chez toi, il prend, et alors quand la moutumoka il a côté nanda kuno super moi chinois kenaye, c'est parce que tu es faible. Parce que tu es faible, tu n'es pas le gardien de ton territoire. Oh, Dieu t'a créé pour garder ton territoire. Pour que tu sois le maître de ton territoire. Mais sa souveraineté, comme tu n'es pas dans la souveraineté de Dieu, voilà, tu es en train de subir tout ça, tu es en train de subir aujourd'hui, parce que tu ne domines pas. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas le pouvoir et l'autorité. Bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup de détours, retourne pour que tu sois le maître, pour dominer maintenant, il te faut seulement une chose, c'est de retourner à Dieu. Retournez à Dieu. Esaïe dit, tournez vos regards vers celui qui vous a appelé. Même vous qui êtes aux extrémités de la terre. Esaïe chapitre 22. Tournez vos regards. Bien-aimé, tourne ton regard, là où tu as placé ton regard, là où tu as placé ta confiance, là où tu as placé ton idée, bien-aimé, tourne maintenant ton regard. Regarde maintenant le Christ. Le Christ a besoin de toi. Le Christ te tend la main. Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Christ a besoin de toi. Le Christ t'a créé pour que tu domines. Mais toi, tu ne domines pas. Il y a quelque chose qui te manque. Et ce qui te manque, tu ne trouveras ni l'ailleurs. Tu ne trouveras ni l'ailleurs, même sur cette terre de vivants. Tu ne le trouveras pas. Si seulement qu'il y a Christ. Si seulement qu'il y a Christ. La Bible nous dit ceci dans Actes chapitre 4, le 12e verset. La Bible nous dit, il y a un seul nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre pour que nous devions être sauvés. Par laquelle nous devons être sauvés. C'est le nom de Christ. Le nom de Christ. Le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, retourne maintenant à Dieu. Retourne maintenant à Jésus. Retourne maintenant à Jésus-Christ. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Il veut te sauver. Il veut maintenant te recréer, te redonner encore l'ambiance, te redonner encore l'honneur, la grâce que tu avais, la domination que tu avais, la souveraineté que tu avais. Il veut te redonner encore cette vie-là que tu avais auparavant. Il n'est pas encore trop tard. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Christ a donné sa vie pour toi, bien-aimé. Et pour que tu aies le pouvoir, la domination tout entière, alors il faut retourner à Christ. Arrêtons tous les détours. Cessez de faire des détours. Il y a beaucoup de détours dans ta vie. Même en toi-même, tu n'es pas honnête en toi-même. Bien-aimé. La Bible nous dit ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Décharge-toi sur lui de tous vos soucis. Décharge-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur ce matin, cet après-midi a besoin de toi. Donne-lui ton cœur. Bien-aimé, voilà, tu seras le maître. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen. Voilà, pour dominer, il te faut ce que Paul dit maintenant dans le livre chez les Éphésiens. Vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers dans la vie de Dieu. Ils sont étrangers dans la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement
pour commettre de toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté qui produit la vérité. Bien-aimés, le verset 24, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est que Dieu veut, que tu sois renouvelé à votre esprit de l'intelligence. Donc, l'intelligence était obscurcie parce qu'il y a des détours. Maintenant, si tu te repens, tu retournes à l'Éternel des armées. Au pessi mutema no pa inanzamba. Au longoli mutema na mokili. Au longoli pensée na mokili. Au longoli ba posa nyos totanga ki na Galate 5. Au longoli tous les détours. Parce que c'est les détours qui fait que Olek a cause à la dominer à la place que yo ont dominé. Ce sont les détours. Les détours, ils ont comporté les échecs dans ta vie. Les détours, ils ont rendre yo faible. Les détours, ils ont rendre yo impuissant. Les détours, ils ont rendre yo comme tout autre homme. Parce que tu n'es pas le maître de ton territoire. Voilà, tu es devenu faible. Ton territoire est comme entre libre. Donc, quelqu'un peut entrer et passer, entrer et sortir. Personne qui peut l'interdire. Pourquoi? C'est parce que tu es faible. Tellement tu es faible et tu ne peux même pas imposer. Tu n'as même pas le droit d'imposer. C'est ça ton grand problème. Maintenant, si tu retournes à l'Éternel des armées et tu enlèves tout le détour qui est dans ta vie, et le verset 24 de Ephésiens chapitre 4 va s'accomplir dans ta vie. Verset 23, commençons par le verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tu seras renouvelé dans l'esprit de l'intelligence. Ton intelligence va s'être renouvelée. Et si ton intelligence est renouvelée, le verset 24 dit ceci, et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau naît pas selon l'homme, mais selon Dieu. En complétant des versets de Jean chapitre 1er, verset 11 à 12, nous sommes nés en Christ. Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Tu seras renouvelé par l'intelligence, de nouveau l'intelligence, et sois nouveau-né. Dieu sera de ton côté. La main de Dieu sera sur toi. Tu vas dominer. Tu dois assujettir sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre. Et ce qui est impossible, ça sera maintenant possible. Makamozo déranger vinayo, l'Éternel le fera. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, tu vas garder silence. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire tout ça, à dominer, c'est parce qu'il y a des détours dans ta vie. J'avais dit, même en toi-même, il n'y a pas. Donc, même ce qui sort de ta bouche, même ce que tu fais dans ta vie, bien aimé, en toi-même, il n'y a pas de sérieux. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Christ a besoin de toi. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi à l'Éternel.
Il est grand temps, bien-aimé, de se confier à l'Éternel des armées. Il est grand temps, bien-aimé, de se repentir, de tout retourner à l'Éternel des armées pour que tu domines, sur le reptile. Il y a des gens, ils en ont battu le loba qui m'a quand même empêché. Soka koti même nanda kuna moni mpesa moni nyao soki banyao bazolela na libanda kaka nanda kuna ye na butu ya lali banyao bazolela pona ye za bademo baye koluka e ba menacer. Non, c'est parce que tu es dominé. C'est parce que tu es dominé. Okoma okima bamboa, okoma okima bampese, okima kabiloko nyonso oyo yo batila kiyoza la maître na yango o dominer likolo na yango biloko ane koma kubangisa yo. Pourquoi koma kubangisa yo lelo? Non. Genèse 2:15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les garder et pour les cultiver. Mais pourquoi tu n'arrives pas à garder même ta famille, à protéger même tes enfants, à protéger aujourd'hui ils en abattu, il y a des familles, ma famille ils ont désiré que le père et les enfants pourquoi tu n'arrives pas à ça? Il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé. Les problèmes, il faut aux zonga panzam. Les problèmes, il faut les problèmes, il faut se confier par une ensemble. Les problèmes, il faut l'élo aux décisions, aux zonga panzambe. Retourner à l'Éternel des armées. Si tu ne retournes pas, bien aimé, Yoka, le verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu dans une justice. Homme nouveau, créé selon Dieu. L'homme qui a été créé selon Dieu, il était dans la pensée de Dieu. Adam, il était dans la pensée de Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et cet homme va dominer sur la terre, sur toute la terre. Et cet homme va dominer sur les reptiles. Cet homme va dominer sur les poissons de la mer. Cet homme va dominer partout il ira. Il va dominer. Mais c'est le contraire. C'est le contraire dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi c'est le contraire? C'est que j'ai prie Dieu que tu domines cette année. Que cette année, bien-aimé, que tu domines. Que tu sois le maître de ton territoire. Ton territoire, c'est ta vie. Ton territoire, c'est là où tu vis. Ton territoire, c'est là où tu poses tes plantes de pied. Ton territoire, c'est là où tu travailles, tu dois dominer. Comment on peut te licencier comme ça sans préavis? Bien-aimé, c'est parce que tu es dominé. Tu es dominé. Retourne maintenant à Dieu. Retourne maintenant à Dieu. Zonga sikopa ensemble. Yebi sans zambe maloba. Yebi sans zambe maloba. L'homme créant selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. La sainteté qui produit la vérité. Dieu veut trouver en toi sa sainteté. Et cette sainteté, elle a créé par une ayote. Cette sainteté, elle a créé mais il faut un homme nouveau. Homme nouveau. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'un Pierre, désirez-vous comme des enfants nouveau-nés. Un nouveau-né, ayebi Valérie Lambate. Un nouveau-né, ayebi te kazanani, aza mwasi tout mwana mobile. Un nouveau-né, aza na souci à vina yete. Parce que vina iso dépendre pas ya ba parents. Or biso vina so veut dépendre pas une ensemble. Donc si je me confie à l'Éternel, bien-aimé, Dieu pourvoira à tous vos besoins. L'Éternel, Dieu pourvoira à tes besoins. Si tu te confies à l'Éternel des armées, Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse. Bien-aimé, il est grand temps de se confier à l'Éternel. Il est grand temps de faire un retour, de tourner, de regarder encore la croix. Christ t'appelle. Christ t'appelle. Christ, il a besoin de toi. Christ,
Il a besoin de toi. Christ, il veut que toi tu retournes vers lui. Il a besoin de toi, bien-aimé. Il t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Le Seigneur a besoin de toi. C'est à toi maintenant de confier ta vie à Christ. C'est à toi maintenant de confier ta vie à Christ. Parce que le Christ a besoin de toi. Le Christ a besoin de toi, bien-aimé. Il veut te sauver. Il veut te donner son pouvoir. Il veut te donner tout ce que tu avais. Tout ce que tu avais. Quand il a eu l'idée de te créer, Dieu a dit que l'homme domine. C'est ça que Dieu veut pour ta vie. Et que tu domines. Et que tu ne sois pas dominé. Mais pour que tu domines. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi, bien-aimé. Il est temps que tu domines. Il est temps que tu domines. Voilà, bien-aimé. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu ouvre encore les écluses des cieux pour ta vie. Voilà, c'est un moment où tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas louer Dieu. Tu vas remercier Dieu pour tout ce qu'il va faire dans ta vie et pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Dieu, je bénis ton peuple. Je bénis cette parole. Que cette parole soit bénie. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole guérisse. Que cette parole délivre et sauve dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu d'Israël, que le Dieu du ciel te bénisse. Toi qui m'as suivi, tu peux nous suivre encore sur YouTube en tapant Église Mécane. Tu vas écouter encore cette bonne parole. Que Dieu te bénisse.